messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le réseau Libre Savoir secteur Abitibi-Ouest, ou LASAR, si vous préférez, vient nous présenter sa programmation hiver 2010 par sa coordonnatrice, Mme Maryse Labonté. Madame Labonté, bonsoir. Bonsoir. Le réseau Libre Savoir. Bon, on s'est rencontrés l'automne passé, on en a parlé un peu, parce que c'était, là, disons que le programme était... Il y avait une partie du programme, mais on n'avait pas donné le programme pour la saison 2010 complet à ce moment-là. C'est ça, parce que le programme pour l'hiver 2010 n'était pas encore élaboré. C'est ça. On a parti le réseau Libre Savoir à l'automne, donc on a mis toutes nos énergies à préparer la session automne. C'est ce qui a fait que là, on présente la session hiver. Exactement. Fait que là, vous venez nous présenter... la programmation hiver 2010, c'est une grosse programmation. On n'ira pas immédiatement là, à l'intérieur parce que j'aimerais que l'on parle, juste faire une espèce de rétrospective de Libre Savoir. C'est parrainé par qui? C'est parrainé par l'université, si vous vous rappelez, si on recule là, dans les années en 2003, 2004, le réseau Libre Savoir s'est implanté dans les autres villes, à Amos, à Rouen, à Val-d'Or, au Témiscamingue. Et il y a seulement dans ce secteur qui n'était pas organisé. Oui. Et c'était dans le but, les gens d'université avaient le goût d'organiser des cours pour les personnes retraitées dans le but de les socialiser pour qu'ils apprennent aussi là, dans un contexte où on n'a pas besoin de faire d'études. Oui, exactement. Un contexte agréable. Ah, oui, et voilà. Si c'était de même à la grandeur du réseau de l'éducation, il y aurait peut-être quelques problèmes. Sauf que là, on est rendu dans un âge certain ou un certain âge, devrait-on dire, qu'on n'a pas besoin d'étudier. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? C'est ça. Dans le fond, les cours qui sont offerts, c'est pour les gens de 50 ans et plus. Oui. Puis les gens veulent apprendre, même si sont rendus à cet âge-là, sont encore assez jeunes pour apprendre. Ils ont encore le goût d'apprendre, mais ils veulent pas se badrer apporter des livres à la maison, puis il faut que je fasse une certaine étude parce que j'ai un examen à faire, etc. Voilà, parce que apprendre en s'amusant, c'est aussi bénéfique. Qui peut y accéder? Tout le monde. Tout le monde? À partir de 50 ans. Okay. Et il y a les gens de moins de 50 ans peuvent vérifier s'il reste de la place pour s'intégrer dans nos cours, mais c'est certain que on va privilégier les membres avant d'accepter d'autres gens dans nos cours. Les personnes qui sont responsables, vous êtes une personne qui est responsable de ce réseau-là, oui, c'est ça? Oui. Et puis, il y a des périodes d'inscription, puis il y a des coûts de rattacher à ça? Oui, les coûts. Bien, au départ... on va les prendre peut-être les coûts en donnant la programmation. Est-ce que c'est ça de même? OK, oui, on peut faire ça. Bon. Fait que là, on va y aller, Madame Labonté, avec la programmation hiver 2010, parce qu'elle est un peu longue, puis j'aimerais qu'on ait le temps de la passer, parce qu'il y a vraiment dans ça des cours qui sont... Bien, pour cet hiver, pour la période de cours qui va commencer le 1er mars, on propose 9 cours comparativement à 4 cours qu'on a proposés à l'automne passé. Okay. Parce que la demande est là et on a assez de membres pour être en mesure de combler tous les cours. On a organisé les cours en fonction des besoins et de la demande. On a eu des gens qui nous ont demandé un cours de fabrication de bijoux. Ça vient avec la demande des gens. Oui, c'est ça? Okay. Oui, on a des membres, parce qu'on a fait compléter, après la session d'automne, on a fait compléter un formulaire où les gens ont donné leur appréciation des cours qui ont été donnés à l'automne, mais on leur demandait c'était quoi qu'ils avaient le goût de suivre comme cours dans les prochaines sessions. Okay. Donc ça, c'est un cours qui a été demandé. Puis, ce que j'aime de ce cours-là, c'est ça s'adresse à tout le monde, mais aux gens qui veulent pratiquer leur dextérité. Travailler avec des petits objets, avec des petits outils. Fait que c'est un beau cours, puis en même temps, c'est un cours qui est créatif. OK. Fait que c'est fabrication de bijoux. Ce cours-là est donné par? Monique Mélençon. OK. Oui. Fait que on peut donner peut-être le coût. Le coût de ce cours-là, il est 65 $.
Mais les personnes qui ont leur carte de membre, ils ont une réduction de 15 $ sur tous les cours. OK. Donc, c'est important. Puis, c'est le 15 $ de carte de membre, il vous donne accès à... Il vous donne une réduction de 15 $ sur chacun des cours que vous suivez pendant l'année, mais aussi vous donne accès aux conférences gratuitement. Donc, si vous voulez assister pendant l'année à une seule conférence, ben aussi bien prendre la carte de membre, puis là, vous avez accès. Exactement. OK. C'est ça. Alors, on passe à un autre... Oui. Entraîner sa mémoire, ben ça, c'est un cours qui fonctionne beaucoup. On l'a donné à l'automne. On avait 2 groupes. Je devrais y aller, je pense. Mais ça a l'air que c'est très intéressant. Des personnes, on avait 30 personnes qui se sont inscrites à l'automne passé. On a encore de la demande pour combler un autre cours. Et c'est un cours qui... il y a des exercices pratiques pour pratiquer justement sa mémoire. Il y a des jeux, il y a toutes sortes de choses. Les gens ils ont beaucoup de plaisir dans ce cours-là. C'est un cours de 20 heures à raison de 8 semaines, de 2h30 pendant 8 semaines. Puis le cours est donné au Jardin du patrimoine. C'est par Mme Muriel Anger-Turpin. Exactement. C'est ça. On y va après ça avec un autre cours. Le cours de cuisine végétarienne, ça aussi, c'est un cours qui est très demandé, qui est en demande, qui est presque tout comblé par rapport aux intentions qu'on a eues, là. On va voir, je ne sais pas si vous vous souvenez, Francine Gauthier faisait des émissions à l'époque, dans les années 80, sur la cuisine végétarienne. Donc, elle est très, très connaissante à tous les niveaux. Ça va être un cours qui va être super intéressant. Puis, les gens vont avoir dans ce cours-là, il va y avoir une démonstration, mais ils vont pouvoir aussi fabriquer les aliments, puis ensuite les goûter. On y va avec un autre maintenant. Le cours en créativité qui est donné par Jocelyne Caron. C'est un cours qui s'adresse à tout le monde. On n'est pas obligé d'être artiste pour être en mesure de suivre ce cours-là. En fait, Jocelyne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire différents thèmes. Elle va avoir différents thèmes au cours des semaines, des thèmes de collage, de peinture, et les étudiants vont étudier un peu l'abstrait pour être en mesure de, en créant, voir la créativité, la création qui peut sortir de leur exercice. C'est un cours qui est super intéressant. Et ce cours-là, ce qui est le fun, c'est qu'on le fait en partenariat avec la Maison d'art Janine Durocher. Puis pour nous, le Réseau Libre Savoir, c'est important de s'associer avec des organismes qui existent déjà dans notre milieu. OK. Oui. Initiation à l'informatique pour débutants. Ça aussi, il doit y avoir du monde là-dessus. Bien, il y a du monde. Il y a beaucoup de cours qui se donnent en informatique, mais qui s'adressent aux personnes de 50 ans et plus. Je ne sais pas si les cours qui existent actuellement sont adaptés. Ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout le monde qui arrive au même niveau, les 50 ans et plus. Il y en a encore des personnes qui n'ont jamais ouvert l'ordinateur. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Puis qui ont peur de s'inscrire dans des cours où c'est l'ensemble de la population qui a accès aux cours. Tandis que là, c'est tout le monde sont pareils et commencent par le début à ouvrir l'ordinateur, à s'entraîner avec l'environnement du clavier, la souris. C'est ça. Ça va être Autrement intéressant. dit, c'est donné comme si cette personne-là n'avait jamais suivi un cours, n'avait jamais ouvert un ordinateur, ou à peu près. Là, à peu près, ou très peu, c'est ça. Donc, c'est vraiment la base de l'initiation. Là, il n'est pas question d'arriver, puis comment on monte un programme, puis des choses comme ça. Non, c'est juste vraiment la base. Comment on fait pour ouvrir l'ordinateur, puis aller faire quelques petites recherches sur Internet. Exactement. Oui. Initiation à l'ébénisterie. Initiation à l'ébénisterie, ça c'est un cours, c'est le cours, je pense, qui nous est le plus demandé et qui est le plus difficile à organiser à cause de la sécurité de l'équipement puis des outils. Donc c'est pour ça que c'est un cours qui est donné, celui-là, c'est le seul qui est donné en soirée parce qu'on s'est associé avec l'école Le Retour pour être en mesure de le donner.
OK. Donc, les personnes qui vont s'inscrire dans ce cours-là vont avoir la chance de fabriquer un petit meuble en bois. Mais d'apprendre toutes les composantes, comment couper le bois, tous les éléments de sécurité, la conception, l'assemblage. C'est donné par M. Stéphane Bergeron. Voilà. Anglais, conversation débutant. Anglais, conversation débutant, on l'a donné à l'automne. Okay. Ça a été très populaire, ce cours-là. On avait une vingtaine de personnes et on avait encore de la demande. Donc, c'est pour ça qu'on l'a reparti pour l'hiver. Puis ensuite, on a le cours de anglais intermédiaire pour les personnes qui ont suivi le cours à l'automne. Et s'il y a des personnes qui avaient déjà une base en anglais qui veulent embarquer dans le cours intermédiaire va faire l'affaire, là. Ces cours-là, je vois un peu, c'est le jour surtout, hein? Tous les cours sont de jour, sauf celui d'initiation à l'ébénisterie. Oui, je vois ça ici, là. Oui. Les mardis soirs de 19h à 22h. Pour ébénisterie. Okay. Oui. Tandis que les autres, ce sont presque tous en après-midi, 13h30, 16h. Là, je vois ça ici, là. C'est quasiment tout durant, ou 9h30, 11h30. C'est ça, c'est dans le jour parce que c'était une demande de notre clientèle de suivre des cours, mais pas les fins de semaine. Pas le soir, parce que une clientèle spéciale. C'est une clientèle spéciale. C'est correct de répondre à cette demande-là. Oui, parce que dans la semaine, le jour, ils ont le temps. Oui. Les fins de semaine, ils sont plus avec leur famille, ils ont d'autres activités. C'est vrai. Puis le soir, mais des fois, on est mieux ne pas sortir, tout simplement. Fait que vous avez respecté ça et c'est bien aussi. Parce que les gens, je suis persuadé que si ça avait été le soir, possiblement qu'il y aurait eu peut-être moins de personnes. Bien, c'est possible, mais puis si on regarde dans tous les autres secteurs en région, les cours sont donnés pour la plupart le jour et c'est à ce moment-là que les cours fonctionnent. Oui. Okay. Alors, on suit avec anglais intermédiaire. C'est quoi la différence, Madame Labonté, entre anglais conversation débutant et anglais intermédiaire? Ce n'est pas le même cours? Non, c'est pas le même cours. C'est un cours qui est un peu plus avancé. Au cours débutant, ils ont vu les notions, ils ont appris les premiers mots de base, tandis que là, intermédiaire, ils vont plus loin dans leur conversation. Ils vont, les gens vont apprendre avec différents thèmes, des thèmes comme comment commander au restaurant, comment entreprendre une conversation un peu plus longue que simplement faire des commandes au restaurant ou demander où est la chambre où est la salle de bain. C'est ça. C'est anglais intermédiaire. C'est un degré plus élevé, si on peut dire comme ça, que anglais conversation débutant. Oui. C'est pour approfondir leurs connaissances. Et les deux cours sont donnés par le même professeur. Oui, qui est Sharon Hogan. Oui. Sharon Hogan. Très apprécié comme professeur. Là, il y en a un autre qui s'en vient, psychogénéalogie. La psychogénéalogie. Un cours qui a été l'arbre très demandé. Généalogique. Oui, c'est ça qui a été très demandé, qui s'est offert à plusieurs reprises à Rouen, à Amos. Et là, il se donne à grandeur de la région. C'est un cours, c'est pas nécessairement que comment faire l'arbre généalogique. La psychogénéalogie, c'est que dans notre histoire de vécu en tant que personne, on traîne des secrets familiales, des secrets d'autres générations, des choses qui ont été vécues par les autres générations. On est pris avec certains problèmes ou certains aspects où on répète des choses. Et en comprenant qu'est-ce qu'on a vécu avec les générations qui nous ont précédés, on peut régler bien des problèmes. Ça, c'est sûrement un cours qui, je ne sais pas si les inscriptions sont déjà rentrées, ça débute le 30 mars, mais il va y avoir sûrement beaucoup de personnes. On a déjà des personnes qui nous ont dit être très intéressées, qui souhaitaient qu'on leur réserve une place. Donc, c'est un cours, je suis certaine qu'on va combler J'en suis entièrement. Persuadé. Oui. Alors, pour ce qui est des cours, c'est complet. Maintenant, je veux aller aux conférences. Aux conférences, c'est vrai. C'est excessivement important. Puis il faut parler aussi activité lancement. Oui, c'est vrai. Bon, alors, il nous reste deux gros sujets. OK. Deux gros sujets. Les conférences. À l'automne, on avait
présenté une seule conférence. OK. Cette fois-ci, on en présente 3. Puis c'est 3 conférences qui vont être super intéressantes. La première, on la présente lors de notre lancement d'activité qui va avoir lieu le 23 février. Et c'est sur la communication consciente avec Denis Giguère. Qu'est-ce que c'est que la communication consciente? Oui, ça, vous allez me dire ça. On va apprendre à utiliser les bons mots pour être en mesure de bien communiquer. OK. Comme je donne un exemple, parce que je n'ai pas assisté encore à la conférence, mais je donne un exemple. Souvent, on se parle puis on se comprend pas nécessairement. Parce que avec notre vécu personnel, je sais pas moi, telle phrase peut nous faire penser à autre chose de ce que vous me dites. Et là, on va apprendre à dire, ben, si j'ai bien compris, c'est ce que tu me dis. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Là, l'autre, il dit, non, c'est pas ça. Moi, j'ai dit telle affaire. On apprend à poser les bonnes questions, à vérifier, à faire du feedback, tout en communiquant. Puis, à régler des problèmes, à régler des conflits aussi. Parce que souvent, on va préférer se taire plutôt que de régler le conflit, qui finalement est probablement peut-être pas si gros que ça. Exactement. Si on savait bien communiquer. Si on pouvait bien s'exprimer et aller chercher le point central du conflit, qui est peut-être pas aussi loin qu'on pense, voilà, ce serait peut-être beaucoup plus facile. C'est ça. Oui. Voilà. Donc, ça va être super intéressant, cette conférence-là. Ensuite, on va avoir une conférence sur le savoir lâcher prise. Combien de fois dans nos journées, dans nos vies, on n'est pas capable de lâcher prise sur des petits détails, comme je peux donner mon exemple personnel à moi. Là, je vais déménager bientôt, là, en fin de semaine, mais j'ai de la misère à lâcher prise là-dessus parce que je pense qu'à ça. OK. Là, il va nous donner des trucs pour lâcher prise. De toute façon, quand bien même que je pense à mon déménagement continuellement, il va se faire pareil. Non. Il va se faire plus Il va se faire pareil à la date convenue, puis ça ne changera rien là, dans votre vie, en ce sens que ça va se faire pareil. Voilà. C'est ça. Donc, alors, Marie, décroche. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, oui. Apprendre à lâcher prise, c'est apprendre à décrocher. Oui. Puis la Terre, elle n'arrête pas de tourner pour autant. C'est ça. Il va nous donner des petits trucs là-dessus. Ça veut dire une personne qui s'acharne continuellement sur un sujet donné, qui revient tout le temps avec ça, dans le fond aussi, je m'excuse, mais il est fatigant aussi. Hein? Ben, il est fatigant. Il nous tombe ses nerfs un peu. Mais on se fatigue nous-mêmes. Mais c'est ça, exactement. Parce que souvent, moi, je le remarque, je tente de pratiquer le lâcher-prise au travail. Et il y a des fois où je m'obstine à travailler sur un dossier, puis là, ça avance pas à mon goût. Okay. Si je le mets de côté, puis je me dis, je vérifierai ça demain, je continuerai demain, ben c'est drôle. Le lendemain, toutes les réponses viennent. Et voilà, puis, j'ai pas perdu de temps à avoir lâché prise. Donc, ça va être des petits trucs. Une dernière conférence qui est en avril. Oui, sur comment préparer son voyage à l'étranger avec passion avec Annie Gilbert. Et ça, c'est une conférence qui va être un petit peu spéciale parce que Annie va nous présenter sa conférence par vidéoconférence. Ah, OK. Elle va être dans son lieu de travail et nous, on va être en vidéoconférence. Mais elle va nous parler de toutes ses expériences de voyage. Comment elle a fait pour préparer son voyage, les recherches qu'elle a faites sur Internet, les lectures, les endroits où elle a hébergé en voyage. C'est comment on fait des bagages légers. Bagages légers, oui, surtout. Bagages légers. Elle va tout nous dire ça. Ça à va la place de 3 valises, on peut s'arranger pour une? Ben, c'est ça. Puis ça peut faire la même, ça peut faire la job pareil. Et ça va être intéressant. Ça va être une expérience nouvelle pour les gens. À peine 1 minute, Madame La Bonté, activité de lancement. Bien, notre activité de lancement, à toutes les sessions, on fait une activité de lancement pour présenter justement la programmation de course que je viens de faire. Mais là, on va avoir les profs qui vont venir vendre leur salade.
il va y avoir une période d'inscription à cette journée-là. L'inscription se passe dans le hall d'entrée de la Paulino et autant dans la salle des Jardins parce qu'on a la conférence qui est donnée par M. Giguère sur la communication consciente. Alors, on peut répéter aussi que les dates de l'inscription sont du 15 au 19 février? Ça a changé, c'est du 22 au 26 février. On les a mis pour là, on les a placés là pour que ce soit en même temps que la date de lancement, qui est le 23. Alors, ça se fait dans les locaux sur la rue, c'est à la Paulino? C'était à la Paulino, dans la hall d'entrée de la Paulino et à la salle des Jardins. Et les coûts sont très, très minimes. Alors, Madame Labonté, merci infiniment. Bon succès avec le réseau Libre Savoir et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui vont y participer. Puis, c'est vraiment une très, très belle initiative. Bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, Mesdames et Messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. On les recevait le 19 janvier dernier. Ils nous expliquaient leur cheminement de carrière et leur présence au championnat junior canadien qui se tenait à La Chute le 23 janvier dernier. Alors, ils y ont été, ils ont performé et ils sont revenus. Alors, Mesdames et Messieurs, du club d'haltérophilie de la Sarre, Pierre-Alexandre Grenier. Pierre-Alexandre, bonsoir. Bonsoir, Yoli. Quand je dis on les recevait, ils y ont été, ils ont performé, c'est qu'on était supposé aussi recevoir Jessica Ruel, qui a été dans l'impossibilité de se présenter ce matin à l'entrevue. Alors, nous allons faire cette entrevue quand même avec un champion, Pierre-Alexandre Grenier. Quels sont, Pierre-Alexandre, moi, si je vous demandais, c'est quoi vos impressions? Parce que vous avez été extraordinaire. Et quand je dis vous avez été, il y a vous avez été extraordinaire à ce championnat-là. Et Jessica Ruel également, vous êtes revenu avec une magnifique médaille d'or. Chacun, c'est une fierté. Vous êtes une fierté pour l'Abitibi-Ouest, pour le club d'haltérophilie de la Sarre. Bravo. Puis continuez votre cheminement. Je suis certain qu'on va vous voir dans les plus hauts podiums au fur et à mesure que votre carrière va avancer. Moi, si je vous demandais vos impressions suite à ce championnat-là à La Chute. J'étais très content quand j'ai reçu ma médaille. Tout au long de la compétition, ça s'est bien passé. J'ai réussi 5 essais sur 6. Avec l'arraché et l'épaule jetée, ça faisait 6 essais. Après ça, Jessica aussi. Elle en a réussi 4 sur 6. Vous avez été tous les deux sur la plus haute marche du podium. Donc, à ce moment-là, vous avez aidé l'équipe A du Québec à rafler le championnat par équipe. C'est une fierté pour vous autres quand vous vous regardez là, puis vous dites là, on est champion. Puis on a aidé le Québec à se classer champion également. Qu'est-ce qu'un gars de... Parce que toi, tu as quoi, 15 ans? Oui. 15 ans. Qu'est-ce qu'un gars de 15 ans pense à ce moment-là? Dire, j'ai juste 15 ans, puis déjà, j'ai aidé le Québec à aller sur la plus haute marche. J'étais fier d'aider les membres de l'haltérophilie du Québec à bien performer au niveau national. C'est une fierté. C'est une fierté. Moi, si je vous demandais d'abord, chez les garçons, vous avez 15 ans seulement, 56 kilos levé, 70 kilos à l'arraché, puis 91 kilos à l'épaulé jeté pour 161 kilos. Expliquez-moi, c'est quoi exactement? Oui, expliquez, là, épaulé jeté, vous additionnez les deux ensemble, c'est ça qui donne un certain résultat? Pour les médailles, on additionne le meilleur arraché qu'on a fait en compétition lors de cette journée. Plus, après ça, on a un autre mouvement qui s'appelle l'épaulé jeté. Quand on combine les deux, ça nous donne un total. Et c'est ce total-là qui détermine, avec notre poids de corps, qui va remporter la médaille. OK. Fait qu'avec ça, ça vous a donné 161 kilos. Vous êtes classé champion sur la première marche du podium avec une magnifique médaille. On va demander ici à Jean de prendre un gros plan. Ça vaut vraiment la peine d'aller chercher un gros plan de cette médaille-là. C'est à 15 ans, et apparemment, selon votre instructeur, à 15 ans, c'est tout un exploit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'habituellement, 161 kilos, les haltérophiles sont plus âgés un peu. Oui. À cette compétition, c'était plus des hommes entre 20 et 17 ans. Il y en avait beaucoup.
Parce qu'à cette compétition, c'est junior, ça veut dire 20 ans et moins. OK. Mais pour y aller, il faut que tu sois le meilleur dans ta catégorie, dans ta province. Là, je vais vous poser une question, Pierre-Alexandre. Puis je sais que tu es un petit gars vraiment sympathique, puis tu es honnête, j'en suis persuadé. Quand tu es parti de chez vous pour t'en aller à la chute, est-ce que Pierre-Alexandre, dans son fort intérieur, s'est dit « Si je fais un podium, bravo, mais si j'en fais pas, je vais être content quand même parce que je vais avoir donné tout ce que je peux donner. » Mais dans son fort intérieur, est-ce que Pierre-Alexandre a douté ou a pensé, je veux dire, ne serait-ce qu'une seconde, j'ai des chances d'aller jusqu'au bout, de remporter une médaille d'or? Ouais, mon objectif premier, avant de penser aux médailles, c'était de réussir mes meilleures barres que j'avais faites en compétition. C'était vraiment ça que je pensais, puis je me suis dit, avec mes meilleures barres, si j'ai pas de médaille, c'est pas grave, j'aurais fait de mon mieux. Donc, oui, puis vous m'avez dit ça aussi lors de l'entrevue de janvier dernier, c'est que pour Jessica Ruel, et pour toi, parce que je vous connais depuis une couple de fois que vous venez en entrevue, ce n'est pas de viser la perfection, si on veut, ou de viser l'art. C'est d'aller toujours, de monter, de battre votre meilleur résultat. Puis si, en le battant, ça vous donne un podium, bien tant mieux. C'est comme ça? Oui, parce qu'il faut toujours se dépasser pour augmenter nos charges, ce qui va nous mener à remonter le niveau de compétition puis remporter des championnats comme celui-ci. Lors du championnat à la chute, vous avez compétitionné avec des haltérophiles qui étaient plus âgés que vous, hein? Oui. Dans les plus âgés, c'était quoi? Dans ma catégorie ou dans la compétition? Dans l'ensemble de la compétition. Dans l'ensemble, il y avait 20 ans, les gens les plus âgés. 20 ans, puis toi, tu avais 15 ans? Oui. Puis tu as, autrement dit, battu ceux qui avaient 20 ans. Dans ma catégorie, il y en avait un qui avait un an plus vieux que moi. Okay. Je l'ai battu de 18 kilos au total. 18 kilos. Donc, quand on bat quelqu'un par 18 kilos, ça veut dire 161 kilos là, que vous avez réussi. Oui. Donc, si on enlève 18, ça fait 143. Oui. C'est une marge qui est quand même beaucoup, qui est grande. Lui, il venait de l'Ontario. OK. C'était le meilleur dans sa catégorie là-bas. Fait que lui a levé 143, puis vous avez levé 161. C'est vraiment fantastique. Moi, si je vous demandais, parce qu'il reste à peine une minute, si je vous demandais les prochaines étapes pour Pierre-Alexandre Grenier, on est rendu où, là? Là, je veux m'entraîner fort pour essayer de participer au championnat canadien senior qui va être en mai. Et pour ça, ma qualification, la compétition pour se classer, ça va être en mars. Elle s'appelle la Classique québécoise. OK. Fait que c'est la prochaine étape. Alors, Pierre-Alexandre, toutes nos félicitations. C'est vraiment... Puis je pense aussi que ça encourage les autres membres du club d'haltérophilie de la SAR quand ces membres-là voient Pierre-Alexandre Grenier et Jessica Ruel performer comme ils performent. Je pense que ça les encourage, j'en suis persuadé. Oui. Oui, c'est un gros plus. Alors, Pierre-Alexandre, félicitations. Et puis à Jessica Ruel également, qui n'a pas pu se présenter ce matin. On vous souhaite tout le succès possible dans votre carrière. Vous êtes vraiment parti. Puis une chose qu'on peut dire, c'est que vous êtes vraiment une fierté pour le club d'haltérophilie de la Sarre et une fierté pour l'Abitibi-Ouest et l'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup et bon succès. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.